Alors, nous revoilà. Elisa s'est installée à l'extérieur de la maison parce que je pense que c'est vrai que dans les maisons sont souvent des murs assez épais, donc du coup le réseau est toujours, enfin pas souvent top top. Donc du coup là normalement c'est bon. Elle s'est installée, elle va faire ses gnocchis dans le jardin, ce que je trouve encore plus sympa finalement. On aurait dû faire pareil, faire nos pâtes comme ça dans le jardin. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre maintenant, à nous poser des questions. On attend qu'Elisa soit de nouveau connectée pour pouvoir réaliser la recette avec vous. Nous, en tout cas, on est prêts. Hein. On a nos pommes de terre. Ah, elle va arriver là. On a nos pommes de terre, nos échalotes, notre farine, le sel. Alors, j'ai mis un peu d'huile d'olive. Elle ne l'a pas dit, mais bon, je me dis qu'il y a toujours un peu d'huile d'olive. Coucou, ma belle. On avait tout installé avec l'iPad, mais maintenant l'iPad ne remarche plus. Donc, c'est pas grave, tu n'en as pas besoin vraiment. Tu vois. non, je suis avec mon téléphone, mais le problème, c'est que je peux pas. Il faut que je vous montre qu'est-ce que je fais. Alors, attends, on va essayer. Parce que là, vous voyez les pommes de terre? Oui, c'est bien, on les voit. Ouais, tu vois, moi, je ne te vois pas, mais de temps en temps, je vais voir si j'ai besoin de partir. Là, vous voyez un peu moins les pommes de terre. Alors, tu vas bien? Je vais très bien. Tous mes ustensiles. Alors, tu es en train déjà de mélanger tes. Tu vas faire. Alors, donc, du coup, on a notre kilo de pommes de terre qu'on a fait cuire déjà. Exactement. Et on va les mixer. Nous, alors, après, je sais que j'ai vu que tu avais un petit joli pressoir pour la purée. Nous, on va le faire à la main. Hein. Voilà, c'est parfait. Tu peux les écraser à la main. Moi, je l'écrase avec ça. Mais c'est bien. Et voilà. Le gamin qui va m'aider, qui a envie d'apprendre cette recette. Voilà, je vais faire la purée. Et comme toujours, hein, c'est pour ceux qui cuisinent, qui regardent maintenant, mais qui cuisineront plus tard ou qui travaillent maintenant, tout sera en story pendant 24 heures en replay et ensuite on mettra sur la chaîne YouTube de Miss Maggie's Kitchen. Donc vous pourrez le revoir et revoir ces moments avec Elisa. Ciao Rosanna, moi je vois mes copines qui se connectent. Ah bah c'est chouette. Tu cuisines beaucoup en ce moment, hein. Je vois que tu n'arrives pas d'aller dans la nature, prendre avec la bourrache, les orties, les choses. J'adore chasser les herbes, chercher les propriétés. J'en fais des trucs, des miels avec les fleurs de tarassa que je fais. Je fais plein de choses sympathiques avec les herbes. Bah, sauf que là, vous ne me voyez pas, mais au moins vous voyez les pommes de terre. Hein, qui sont en train de partir dans toute la pelouse du jardin. Pouvez-vous rappeler les quantités, s'il vous plaît? Alors, tu veux rappeler les quantités ou je le fais? Cosa? Les quantités. Alors, il faut 1 kg de pommes de terre. Alors, Elisa, elle recommande des pommes de terre qui sont un peu rouges ou qui sont un peu anciennes, en tout cas. Il faut 1 kg de pommes de terre qu'on fait cuire. Donc, pour faire c'est bien parce que elles ont moins d'eau. Ouais. Et du coup, ils ont plus d'amidon. Et comme ça, le gnocco, qui est fait que de pommes de terre et de farine, il n'y a rien d'autre dedans, et juste un petit peu de sel. Comme ça, il reste ferme. C'est pour ça que la pomme de terre à chair ferme ou rouge, c'est parfait. Ouais. Moi, j'ai trouvé par hasard. À peu près 200 grammes de farine. Mais à peu près. Alors, c'est ce que j'expliquais à Héloïse, c'est que c'est quelque chose de très, très manuel, faire les gnocchi. Donc, même la quantité de farine, on la voit pendant qu'on fait la pâte. Et on voit si la pâte colle à notre main ou pas. Donc, c'est important. Ah, voilà, on a presque fini toutes les pommes de terre. Attention. Raconte-nous quand tu as tes femmes, si tu m'as raconté que c'est ta grand-mère qui préparait le déjeuner tous les jours quand tu étais petite. Ta maman, tu faisais beaucoup. J'ai une chance incroyable parce que j'allais tous les déjeuners. Attendez, a Viola qui m'aide. Si, amore, il y a Vita qui me prend les pommes de terre aussi. Grazie, amore. E c'è anche l'altra. Allora. On l'a perdu. Sì? Ok, On l'a perdu. moi je ne vois plus Viola però. Ouais, je t'entends. Ça coupe un peu. Ouais. Ça coupe.
Elle est vraiment en connexion. Alors, pourra-t-on en savoir un peu plus sur Lisa? Ah, Elisa, est-ce que tu peux parler de toi? Moi, j'avais dit quelque chose tout à l'heure, mais est-ce que tu peux parler de toi ou pas? C'est l'Italienne qui vit à Paris, qui est une super styliste, qui travaille dans la mode, qui adore les gens, qui a le grand sourire du monde entier, je pense, qui aime les belles et les vraies choses de la vie. Qu'est-ce qu'elle fait? On l'a plus là. Elle est où, Elisa? Ça... C'est quelqu'un qui adore danser aussi, qui adore la bonne musique. Je dis qu'il y a des vraies belles. Et donc elle est styliste alors dans la mode. Ouais. Elle travaille avec différentes marques. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Nous on est là. En attendant, je n'entends plus Elisa. Non, elle n'a pas beaucoup de réseau, je pense. Elle n'a pas beaucoup de réseau. Non. Elle n'aurait pas bougé le téléphone en fait. Pas beaucoup, non, ça rame beaucoup. Ah, ora riprende. La purée de pommes de terre, on fait quoi? Fattamela, non mi vedo, rimettimelo qua, Viola, perché sennò non capisco cosa sta succedendo. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, attendez, est-ce que moi, je ne me vois plus, je vous entends plus, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Est-ce que vous me voyez? Attends, je rebouge. Mal. Alors, voilà. Voilà, oui. Super. Est-ce que vous voyez ma pomme de terre comme ça? Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Alors, maintenant que c'est comme ça, je l'écrase encore un peu. Ouais. Alors, non, je n'ai pas mis la farine encore. Alors, attends. Maintenant, on va mettre la farine. Allora. Quanto ci vuole? Je ne sais pas exactement. Moi, je vous dirais à peu près 100 grammes. Regardez, moi, je vais commencer à la mettre un tout petit peu. 100 grammes? Un tout petit peu. Ouais. Je la mets, regardez. Premier step. Et ensuite, je vais aller avec les mains, parce que ça, c'est un truc manuel. Je peux pas avec les mains, on mélange? Ouais, les mains dedans, vous voyez. Je commence à faire prendre la farine dans les pommes de terre. Aspetta, attends. Et tu vois, on voit que ça commence à se danser. Montre-moi, Héloïse. Ouais, il faut que tu arrives à faire un peu, guarda, une pâte homogène, Viola. Homogène. Donc, on en met un peu plus. Ouais. Si, exactement. Vous devez sentir la pâte avec les mains et quand vous la soulevez. C'est ça, quand tu sors la pâte, tu vas faire Attends, vite, je rajoute un tout petit peu de farine. Attends, vite, après. Et Un po' di sale dopo. ouais, un peu de sel aussi. Vous pouvez un peu saler la pâte aussi. Mettre un peu de sel, s'il te plaît, chaud. Ouais. Alors, si le sel est plus fin, c'est mieux parce que comme ça amalgame mieux dans la pâte. Sinon, après, vous salez bien l'eau des gnocchi et c'est la même chose. Non? Alors. Comment faire? Alors, je réponds aux questions. C'est la recette des gnocchi. Voilà, Oui, gnocchi alla Veneta, parce que moi, je suis de Vérone. Et on mange pas mal les gnocchi. Parce que là, la pâte... C'est le vendredi, tu m'as dit, d'ailleurs. Oui, il vendredi gnoccolare. Je rajoute un tout petit peu de farine parce que, en fait, il ne faut pas que la pâte reste trop collée aux mains. D'accord, je vais faire pareil. Ok, toi, t'es pas mal, hein, Héloïse? Ouais. Montre-moi. Oui, pas trop de farine.
Sachant, je veux bien mélanger parce que tu vois, j'ai tout l'intérieur. Esatto. Allora, on a le coq qui chante pour vous. Voilà. Eh bien, nous, on a un coq qui est le coq du voisin qui est complètement déréglé aussi. Il chante à 2 h du matin, à On midi. peut faire la même chose. Hein? Ouais. Un âne qui est complètement fou. Ouais, ici, il y a le coq et il y a l'âne aussi. Alors, je pense que on est pas mal. Hein? C'est bien, là, non? Ouais, montre-moi le tien. Oui, oui, ça me paraît pas mal. Maintenant, Héloïse, montre-moi. Si, stop avec la farine. Maintenant, regarde, essaye de le... Vite, un attimo, amore. Regarde, si tu le laisses tomber, prends avec la main et tu le fais tomber. Je la fais tomber complètement ou je la tiens? Laisse-la là. Ouais. Que je regarde. Comme ça. Donc, tu la tiens là-dessus. Ouais. Et tu la laisses comme ça. Voilà. Est-ce que ça tombe? Montre-moi. Tomber. C'est pas mal. Il veut faire quoi? Il faut qu'il se fasse quoi? Raconte-nous. Parce que là, je suis Voilà, je pense que ça va. Rajoute, voilà. Mais parce que tu sais, la farine, on peut l'ajouter après quand on fait rouler. Hein? Ok, c'est bon. Je pense qu'on peut se lancer. Alors, attends. On va faire. Non, pas, absolument pas du viola. Hein? Zéro ou sur le plan de travail. Il faut que votre plan de travail soit sèche. Hein? Pas d'eau sur les trucs secs parce que sinon, ça va. Non. Donc, c'est bon. Alors, moi, ma pâte, elle se colle encore un peu. Donc, je rajoute un tout petit peu de farine. En fait, je vais mettre anche tu, Vita, si. Je vais mettre la farine sur le plan de travail un peu. Je roule maintenant. Voglio mettere un po' di farina. Vuoi mettere un po' di farina anche tu? Il y a Vita qui veut participer. Allora, ok, c'est bon. Maintenant, si, voilà, vous pouvez vous salir les mains avec la farine, en fait. Aspetta, Vita, basta con la farina. Alors, on a notre pâte comme ça. Ici, adesso tu vas participer ici. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un petit bout comme ça. Ok? Comme ça? On fait une petite pallina, un petit peu plus grand même, je dirais. Ça, je comprends bien. Pour moi, Héloïse, un peu plus gros. Un peu plus Un grand. peu plus gros. Regarde, comme ça. Ouais, parfait. Et maintenant, vous la roulez entre votre main comme ça. Premier step, ok? On roule et ensuite vous le mettez sur le plan de travail, mais là je ne sais pas si on me voit. Et avec vos deux mains, vous le faites rouler. Ti ma alzo da qua D'accord, così. ouais, donc il faut. Je pense que c'est ça. Allora, no, basta. En fait, tu fais un rouleau qui est beaucoup plus allongé en le roulant, c'est ça? Exactement. Oui, je vais faire un roux. Più verso di Alors, me. on t'a perdu là. Faut pas... Oh non, vous m'entendez? Vous me voyez? Là, ça coupe pas mal. Il faut éviter de bouger trop le téléphone, je pense. Il était bien là où il était. Alors, attends. On va essayer de le reposer, mais je sais... Non, Viola, devi inclinare che si veda a me. Cioè, che si veda qua. Est-ce que vous voyez le rouleau que je fais? Ouais, là on l'aperçoit, mais on comprend le concept. Ça, on peut plus savoir. Vous voyez, c'est ce que je fais ou pas? Ouais, là c'est bon. Vous voyez le petit rouleau là? Ouais, là c'est bon, on le voit. Alors, regarde. Comme une saucisse, dit Vita, à peu près. Alors, on pose notre truc là et on recommence. On prend notre ballottina, hop, on roule entre nos doigts. Tuc, tuc, tuc. Gli gnocchi, c'est quelque chose d'assez convivial qu'on fait en famille avec la nonna, la grand-mère, la mère, la tante. Parce que plus on est, si, puoi farlo, Viola, vai. Plus on est et plus rapidement on fait nos gnocchi. Si, fai una palletta. Une question. Est-ce qu'il existe parfois, est-ce que vous mettez des herbes ou des épices
épices dans la pâte que vous faites comme ça reste toujours nature? Cosa, cosa? Je n'ai pas entendu. Est-ce que vous mettez des épices? Toi, moi, par exemple, je me dis, ce serait chouette d'en faire avec un petit peu d'épices dedans, ou des herbes fraîches que je mettrais dans la pâte. Est-ce que tu en fais des nature ou tu peux rajouter des choses? Non, moi, je fais nature. Mais ça, c'est vraiment la recette véronaise degli gnocchi. Hein. Après, vous pouvez, évidemment, une fois que vous savez comment le faire, on peut le faire avec les potirons, gnocchi di zucca. Vous pouvez après faire pas mal de variations. Hein. Avec de la patate douce. Alors, j'ai des questions qui reviennent assez souvent. Il n'y a pas d'huile d'olive ni d'œuf dans la pâte. Cosa? Des pommes de terre farine uniquement. Pommes de terre farine et un petit peu de sel. Il n'y a pas d'œuf. Hein. Et un peu de sel. Ouais. En fait, le secret d'un gnocchi bien réussi, non, basta, troppa farina, Viola. Le secret, c'est tagliare in due. C'est que les pommes de terre, voilà, elles doivent être de la bonne qualité. Donc, elles ne doivent pas avoir trop d'eau. Ah, mince. On t'a reperdu. Forme, et non gnocchi. Allora. Voilà. Bon, Vita, guarda, on t'a pas entendu, ça a coupé. Il est trop long. Vous pouvez le couper, évidemment, hein, pour que ça soit à peu près de la même taille. Parce qu'après, on va devoir couper tous les petits gnocchi. Donc, si c'est de la même taille, c'est mieux quand même. Vita, vieni qua. Vita, elle a pris beaucoup de pâtes dans ses mains. Qu'est-ce que tu fais là? Vita, fai uno così, fai una Guarda, così, salsiccia. fai tra le due mani, fai la salsiccetta, così, rotola. Bravissima! Allora, perché les mains de Vita sont trop petites pour toute la pâte qu'elle a pris. Alors, c'est les pommes de terre à peau. Je ne sais pas quel est le nom de cette variété de pommes de terre que vous utilisez. Là, vous trouvez les pommes de terre. C'est de la peau rouge, c'est ça, c'est la peau rouge, ouais, je ne sais plus le nom de la variété. Ou alors, celle que j'ai trouvée moi ici, c'est des pommes de terre bio, chair ferme. Chair, d'accord, donc il faut les pommes de terre et de la chair ferme. Non. Ici, c'est la voix. Bene, va bene. Vita, no. Allora, aspetta, il faut qu'on aide Vita parce que sinon on va perdre la... Et la variété de farine, c'est une farine standard de blé. Farine standard, absolument. Je n'ai pas fait rien de particulier avec la farine. Si vous voyez que quand vous êtes en train de faire la boulette et ensuite il petit rot... Ouais. Allora, attendez. Vediamo i rotolini. Donc, Floriane, non, il n'y a pas d'œuf. Il y a uniquement pommes de terre, farine et un peu de sel. Et un peu de sel, voilà, c'est tout. Parfait. Alors, non, il n'y a pas d'uovo. Allora, là. Attends, vite. On a un mini rouleau qui a fait vite, qui est pas mal. Adesso mamma ti aiuta. Un peu de farine dedans. Ensuite, on va les couper, on va les mettre sur quelque chose, Elisa? Oui. Ensuite, je vais vous montrer comment on va couper un par un gnocchi. Et ensuite, ce que moi je fais, ça c'est vraiment la méthode de chez nous à Verona. Soit on a une râpe particulière que moi je n'ai pas ici. Donc, je vais donner le petit truc pour le faire devenir des vrais gnocchi en utilisant une fourchette. Je vais vous montrer. Ça, c'est vraiment le dernier step avant de les mettre à bouillir. Mais tu les poses sur un plat, tu les poses sur un torchon quand tu les coupes ou tu fais comment? Alors, attends. Que je finis et je vais vous montrer. Non, vite, donne-moi. Donne-moi la pâte, Maria. Oui, non, mais maintenant, je dois le couper. Donne. Oui, le sang, ma tu N'hésitez pas si vous avez des questions en attendant.
Ah oui, voilà, je vous ai pas dit. Si en fait vous n'avez pas la bonne qualité de pommes de terre et que la pomme de terre, vous voyez qu'il y a trop d'eau dedans, dans ces cas-là, vous pouvez ajouter un tout petit peu d'œuf. Mais D'accord. là, ce n'est pas notre cas en fait. Je vois que Louise, toi, ça va. Moi, ça va. Je n'ai pas besoin ni. Ça dépend de ce que tu veux faire, en fait. Ouais, il faut prévoir un œuf comme au cas où, quoi. Si jamais on n'a pas Si vous n'avez pas la bonne pomme de terre, ouais, c'est vrai que c'est mieux. Alors, maintenant, moi, j'ai toutes mes rotolini. Il y en a certains qui sont un peu plus grands. C'est pas grave. Pas Moi vraiment aussi. rondes. Voilà, Pas exactement. exactement non plus. Hein. C'est ça, c'est une belle diversité, on a besoin. Exactement. C'est toujours bien. Alors, ma Alors, purée doit maintenant, être trop chaude, je n'arrive pas à faire une pâte. Ah, elle n'arrive parce pas à que faire une pâte. Hein. Ça, c'est dans ce ouais, petit pas. Hein. la purée doit être trop chaude, apparemment. Bon. Faut attendre peut-être que ça tienne. Sinon, rajouter un peu de farine. Ouais, un petit peu de farine, mais pas trop quand même. Hein. Peut-être il faut qu'elle laisse refroidir un petit peu, mais normalement, les pommes de terre doivent être tièdes, quoi. Pas trop bouillantes, mais si c'est le cas, Mettre au frigo. elle peut. Non, 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 pas au frigo. Attends, parce qu'on Viola m'a aidé, on a des diversités de rouleaux. Il faut que j'équilibre un peu. Avec le gabin, là. Ouais, C'est bien. canon, mon Ok, chat. perfetto, bravissimo Gabin. Ok. Perfetto. Allora, maintenant, est-ce que vous avez fait tous vos rouleaux? Bah oui, c'est parfait, Louise, top. Alors, maintenant, couteau et fourchette. Sauf que moi, j'ai les mains pleines de gnocchi. Donc, comment je vais faire? Anche Vita, les mains complètement remplies de pommes de terre. Alors, attendez. Moi, je ne peux pas toucher le téléphone. Toi, tu arrives à toucher le téléphone, Viola? Attends, je rattrape la petite patte de mon Vita. Je fais un gnocco unico. Ok. Maintenant, comment je vais faire? Il faut que je me lave les mains, sinon jamais je vais y arriver. Oppure, Viola, mi porti una ciotolina d'acqua? Ah, sì, sì. Alors, une seconde, je vais me laver les mains parce que sinon, je ne peux plus trop manipuler quoi que ce soit. Ça marche. Alors, est-ce qu'avec des patates froides, ça marche? Alors, je pense que c'est quand même mieux. Enfin, en fait, Elisa a dit qu'il fallait qu'elle soit épluchée déjà et tiède. Je pense que ça adhère mieux avec la farine pour pouvoir faire le rouleau et le travailler. Mais bon, parce que sinon, ça devient un peu dur. Mais il faut essayer. En fait, c'est la première fois que je l'ai fait. Bon, on va demander à Elisa quand elle revient après cette laver. Alors, là. Quand vous lavez les mains, absolument les séchez bien parce qu'il ne faut pas du tout avoir d'eau dans les gnocchi. Hein? Zéro. Ça marche. Avoir les mains très secs. Vito, Il y avait Viola, une question, Elisa, il y avait une question. Quelqu'un voulait savoir si ça pouvait marcher avec des pommes de terre froides. Pommes de terre froides, why not? Allora, j'ai jamais essayé. Mais est-ce que ça peut fonctionner avec des pommes de terre froides? À essayer. Ou alors la mettre une microseconde au micro-ondes juste pour qu'elle soit tiède. Ouais. Non. Ouais. Je pense que c'est mieux pour que ça adhère, mais bon, après, moi, je préfère te demander, c'est toi la spécialiste. Buoni, Vito. Alors, attends. Comment on éthique les pommes de terre? À l'eau, simplement. Alors, avec Voilà. un petit peu de sel. l'eau bouillante et voilà, et salée. Alors, maintenant, moi, je ne me vois pas du tout parce que comme je suis dehors, il y a trop de luminosité. C'est pas grave. Alors, est-ce que vous voyez qu'est-ce que je suis en train de faire ou pas? No, Non. Alors, attends, je vais montrer. ci devi penchare. Aspetta, che te lo penso un pochino. Attends, aspetta. J'essaie de pencher le téléphone exactement pour me vous montrer. Ah, super. Ça se voit ou pas là? Ouais, très bien. Ok, donc, par exemple, si, parce qu'en étant dehors, hein, je vois que non. Va bene. Comme ça, on voit? Ah, Non. si tu prends un rouleau qui est plus en arrière, peut-être on verra Plus mieux. proche de toi. Plus proche de Ici, toi. vous Ouais, voyez? voilà. Là? Très bien. Ok. Super. Ouais, c'est bien là. Ah, il n'y a plus de réseau. deux doigts et je coupe. Ok. Et ainsi. Ok, deux doigts. D'accord. Ouais. 2 doigts en coupe. Esatto. Voilà, Gabin. C'est bon, vous voyez? C'est parfait. On sait. Et on fait nos petits gnoccoletti.
Après, il y a des gens qui aiment les gnocchi plus grands, plus petits, ça dépend. Moi, normalement, c'est ce que je fais, c'est ça. Certo, prendi un altro coltello, Viola, e un cucco. Alors, je réponds aux questions en attendant. Oui, les pommes de terre sont cuites avec de la peau, vous les avez retirées après, hein, c'est ça? Oui, devi ritirare la peau après. No, un po' grande quello, guarda. Poi lo vedete gigante. Après, voilà, c'est... Sì, perfetto. Et je trouve que la peau s'enlève plus facilement une fois qu'elles sont bien, bien cuites comme ça. Oui, moi je les cuis toujours avec la peau. Hein. Ouais. Et hop. Ça devrait marcher aussi. C'est bien, regarde. Non me li fare troppo lunghi, amore. No, sono troppo lunghi, esatto, così è perfetto. Je trouve ça reposant comme recette, de faire ses propres pâtes comme ça. Allora, dimmi vita, amore. Oh no! On a un petit problème. C'est que Vita doit faire caca maintenant. Allora. Mamma, portami dal bagno. C'est la vie d'une mère aussi. Hein? On fait à manger et Vita doit faire caca. Alors, on va chercher quelqu'un qui va aider Vita a faire caca. Accompagnami dal bagno, vai che deve cagare. Vai. Certo, Beh, Vita l'ha urlato. C'est la réalité. Nous, on est sans filtre. C'est comme ça, la vie. Si vede ici. Allora, voilà. On coupe nos gnocchettini. Hop. Allora. Maintenant, j'ai une petite problématique logistique, Héloïse. C'est que pour faire la sauce tomate, je dois la faire dans la cuisine, mais je ne peux pas la faire ici parce que, bon. Je vais faire, on va couper les échalotes. Pour faire la sauce tomate, vous pouvez utiliser les échalotes, vous pouvez utiliser les oignons aussi. Chacun a ses goûts. Moi, j'aime beaucoup l'échalote et du coup, je fais mes sauces tomates avec. Si vous avez des oignons, ça va très bien aussi. Et qu'est-ce que tu penses aussi? Moi, j'ai prévu donc, pour faire la sauce tomate et je voulais proposer deux sauces différentes. Qu'est-ce que tu penses aussi? J'ai de la belle sauge dans le jardin en ce moment. T'as de la sauge? Ah, attention. Allora, un'altra façon de manger gli gnocchi a Verona aussi, c'est burro et salvia, donc beurre et sauge. Ah, tu vois? Je l'ai fait ouais. sans regarder. Bah voilà. J'adore la sauge. Tu es naturellement en bonne entente pour la nourriture. De la sauge, je ne sais pas si tu le vois. Et il y en a même qui est en fleurs. Et donc je me dis qu'ensuite, pour tout le reste en fleurs, c'est très joli. Donc j'ai ma pulpe de tomate pour faire une pulpe de tomate, parmesan et échalotes comme on a dit, et une autre avec du beurre sauge. Bah, tu sais, c'est exactement, tu peux faire une bis di gnocchi. Tu peux faire un avec le toast tomate et l'autre burro et salvia, beurre et sauge. C'est magnifique. Ah, voilà. Et tu sais que mon père, hein, qui est italien aussi, mais lui, il est encore plus du nord. Mon père est di Bolzano, Merano, donc à côté di Trento. Lui, les gnocchi, il adorait le manger avec du sucre, beurre, sucre roux et parmesan. Sucre roux et parmesan? Ah, oui. C'est intéressant, dis donc. Et c'est fantastique. La première fois que je l'ai vu, j'ai dit, mais papa, qu'est-ce que tu fais? Et en fait, après, j'ai goûté, c'est délicieux. Ah bah ouais, j'imagine, ça doit être délicieux. Tu chauffes que le beurre, en fait, et dans une petite casserole. Et après, tu rajoutes le sucre comme ça à froid et le parmigiano. C'est délicieux. On va essayer ça aussi, tiens. Alors, j'ai une question pratique. Peut-on les congeler une fois formés, en fait, les gnocchis? Attenzione. Moi, je ne l'ai jamais fait, mais je pense que ça se peut. Hein? Oui, je pense que ça doit fonctionner aussi. Je pense aussi, Il faut essayer. Si on les fait froid et on les fait frais et puis on les congèle, je pense que ça peut se faire. Et après, on les jette directement dans l'eau bouillante quand on les cuisine. Ouais. Oui. Je pense que c'est une très bonne idée. On fait avec la fourchette maintenant ou on fait...
Alors, attends, est-ce que vous voulez qu'on prépare tout et après on va faire la sauce ou peut-être? Peut-être que vous l'entendez là. Ouais, attends, alors aspetta, je finis de couper mes petites roulettines. On y est presque à la fin. Mais c'est clair que d'habitude, je fais ça toute seule. À deux, ça va plus vite. Hein. Ah, sûr. Moi, j'ai mon aide. Bah ouais, c'est super. Alors, maintenant, c'est que ma fourchette, elle est un peu sale à cause de la farine et de l'œuf. Non, ça devrait marcher quand même. Maintenant, est-ce que vous me voyez bien, la fourchette? Ah, attends, moi je vais regarder sur l'écran pour voir. Ouais. Okay, perfetto. Sono dei tre buoni gnocchi. Tu sais quoi, Viola? Mi prendi una forchetta che è un po' più curva, che ha un po' più di curva qui, se tu la trouves. No, c'est assez spécifique, attention. Parce que tu sais, la première fois que j'ai fait les gnocchi, ouais. Pendant le confinement, en fait, je les avais fait une fois avec ma mère et avec Stéphania, qui je pense se regarde. Elle nous regarde. Stéphania, c'est comme de la famille, c'est une amie de la famille depuis toujours. Donc, elle m'a aidée avec la naissance de ma fille Vita, comme j'avais perdu ma maman. C'est elle qui est venue à Paris m'aider et je lui dois beaucoup, beaucoup de gratitude. Grazie, Stéphania. Et donc, quand j'ai refait les gnocchi ici pendant le confinement, je les ai fait avec WhatsApp vidéo en direct avec elle, qu'elle me guidait. Ah, c'est génial, c'est génial. Ouais, c'était chouette, on a passé un très chouette moment. Et du coup, elle me regardait et me disait, oui, non, un peu plus de farine, prends la pâte. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, s'il te plaît, Elisa? Il y a des gens qui aimeraient savoir un peu plus sur toi, sur ton histoire. Qu'est-ce que vous voulez savoir de précis? J'habite à Paris depuis 20 ans exactement. Je suis née à Vérone. Tu travailles dans la mode? Je travaille dans la mode, je suis styliste. En fait, je fais des études comme designer. Donc, j'ai commencé ma carrière en étant designer. Et après, j'ai travaillé à Milan. Et ensuite, je n'avais absolument marre de vivre à Milan parce que je m'ennuyais profondément. Donc, même si j'étais très heureuse dans mon travail, je m'ennuyais et j'avais décidé qu'à 22 ans, on ne pouvait pas s'ennuyer dans la vie. Donc, j'ai tout quitté et je suis partie à Paris, comme ça. Et j'ai changé de travail parce qu'à Paris, attention, je ne parlais pas français, je n'ai jamais étudié le français, je suis complètement autodidacte, je pense que ça se voit, surtout quand j'écris mes mails, mais bon. Et je suis arrivée à Paris et j'ai commencé à faire du stylisme photo. Donc, j'ai commencé à être assistante. Et on a une petite bête sur la table avec nous, mais ça, c'est la nature aussi. C'est bon. Donc, voilà, j'ai commencé à assister un styliste américain à Paris. Et puis, j'ai commencé à faire mes propres trucs. Et c'est ce que j'adore le plus, c'est faire du consulting aussi. Parce que créer que des images, ça m'ennuie. Donc, il faut que je puisse créer à partir d'une idée et la voir développer. C'est super. Voilà, je fais ça, j'adore cuisiner, j'ai 2 enfants, je suis bouddhiste, d'où ça vient aussi beaucoup mon sourire de l'intérieur. Ça m'aide pas mal. Les gens me demandent suivant, comment tu fais sourire tout le temps? Ben voilà. Ça, la paix dans l'esprit, ça aide pas mal. C'est sûr, c'est sûr. Donc, alors, je vais vous montrer comme ça, pendant que je vous raconte de moi, vous pouvez faire vos petites gnocchi à perfection. Alors, fourchette comme ça. Le gnocco, il doit être en vertical, donc pas le prendre comme ça, mais comme ça. D'accord. Ok, vous voyez, hein? Ouais. Et puis avec mon pollice, mon pouce, tacchete, j'appuie et je roule. Hop. Okay. Voyez, je vais répéter parce que c'est pas évident. Donc, le gnocco en vertical. Si vous voyez que le gnocco reste collé à la fourchette, vous le mettez un petit peu de farine. Comme ça, j'écrase et je roule. Donc, ça donne des petites lignes et à l'intérieur, il y a un petit... Vous voyez, hein?
Tac. Così va bene. Fais ton pouce. Ouais, perfetto, Viola. Comme ça, alors. On Ça, prends ta photo. pousse et on roule. Regardez, celui-là, il est parfait. Ça donne comme un petit pain, Ah, vous on le voyez? voit pas là. Attends, Non, montre. non, aspetta. Est-ce que vous voyez le gnocco ou pas, là? Ah ouais, il est Ah, parfait, super. lui. Il est super. Lui, d'avant, c'était comme ça, et à l'intérieur, il y a le petit trou, un peu un creux, comme ça. Ça, c'est comment ça se présente le gnocco. Così. Mamma, io volevo fare con te. Sì, Aspetta. guarda, vieni, On Vita. Vieni appuie qua, Vita. et on roule. Hop. Maintenant, une fois qu'on a l'habitude, on va vachement vite. Mais au début, moi, je galérais. Hein. C'est un peu. Oui, il faut comprendre le geste. Schiaccia il caso un petit peu. Et attention, évidemment, parce que si ça colle... Oh Dio, il y a quelqu'un qui demande un récap de la recette, Oh madonna. je Un crois. récap de la recette. Alors, Ouais. Allora. Dunque, on fait bouillir les pommes de terre dans l'eau salée. On épluche les pommes de terre. On les écrase bien. Non, 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 basta, vite, troppa farina. On les écrase bien. Et puis, on les met dans un bol. Et on commence à ajouter la farine. Petit à petit, on fait une pâte Così écrase plus. qui doit être assez compacte. Ça ne doit pas trop nous coller aux mains. Basta. Et ensuite, comment je vous montre, parce qu'il faut faire les rouleaux, on doit prendre une petite boulette, pas trop petite, de pommes de terre dans nos mains. Il faut la rouler en verticale entre les deux mains et créer des, comment on appelle ça en français? On crée des petits flûtes, C'est ça, des petits rouleaux de pain. des petites saucisses. Et ensuite, on les coupe à peu près à 2 doigts pour obtenir. Voilà, c'est des formes. Attends. artistique. Voilà, quand ça déforme, Voilà, on crée des formes différentes. et avec les pouces et on roule. Ça fait comme des petites, presque des formes de petits pains. Hop. Et on roule. Mais là, c'est parfait la consistance du gnocchi. Cosa dici? Cosa? J'ai des questions qui viennent de l'intérieur de la cuisine et je ne comprends pas. La question. Quand est-ce qu'on mange? Cosa? Io lo devo fare adesso live. No, burro e salvia, oui, ecco, tu vois. Genre, metà burro e salvia, no. Mais est-ce que de la maison, vous voulez la recette de la sauce tomate ou vous voulez le faire beurre et soja? Je ne sais pas, vous me dites. Ah bah, on fait comme ça. Moi, je vais faire les deux, je pense. Tutte e due, no? Oui, on fait toutes les deux. Alors, vite, Viola, c'est ce que toi, tu pourrais commencer à faire, c'est couper les échalotes pour faire la sauce. Moi, je continue à faire mes... Je réponds à Ruth pour les pommes de terre. Elles ont été écrasées ou presse-purée. Écrasé ou presse-purée, oui, avec les petits ustensiles où on tourne. Et j'ai utilisé la planche, celle avec les plus gros trous. Là, toutes les quantités, c'est pour à peu près les personnes qui mangent bien, quoi. C'est ça? 4-5 personnes. Pardon? C'est pour 4-5 personnes, là, ce qu'on fait. Oui, oui. C'est la recette abondante à l'italienne. Parce que moi, quand je l'ai fait, tout le monde en veut une deuxième dose après. Donc, Come taglio? les échalotes, attends, on épluche les échalotes, évidemment. Et puis, on les coupe assez fines pour les mettre à faire une soffrito. On va les mettre dans la poêle avec l'huile d'olive. On va les faire. Ça va, vos gnocchi? Vous arrivez? Vediamo, Héloïse? On arrive à là, le gamin, il trouve ça un peu long. Il est parti. Il a abandonné. Il t'a abandonné. J'ai eu ça aussi avec Lucio. Hein. Il m'a fait 3 gnocchi, je pense, et c'est fini. Et après, c'est un peu long. Donc, non, mais c'est je beaucoup. pense qu'il sera content de les goûter tout à l'heure. Il va adorer. Mais c'est vrai que c'est un truc vraiment familial, faire les gnocchi, tu vois, parce qu'on te met sur la grande table de la cuisine et hop, tu fais tous ensemble, ça passe toujours plus rapidement. Si, Viola, attends, je voulais vous montrer en même temps les échalotes. Non. Il y a JJ qui vous dit hi girls. Ah, JJ! Qui? JJ.
Ciao JJ! Allora, Big kiss, JJ. I wish you were with us right now. tanti baci alla JJ. Allora, JJ m'a offert un super livre d'ailleurs que je n'ai pas encore eu le temps de finir parce que malheureusement, je ne l'ai pas amené en confinement. Je fais les valises très rapidement. Ouais. C'est quoi comme livre? C'est lui qui parle des divinités, des déesses, Ouais. goddess. Et c'est assez génial d'un point de vue de la psychanalyse. On analyse toutes les différentes goddesses, Ouais. les déesses, et on voit comment on peut être inspiré, nous tous, en tant que femmes, les hommes aussi d'ailleurs, et voir toutes leurs qualités, les différents des esprits, les points forts, les points faibles, et voir comment on peut réveiller la déesse qui nous appartient le plus, tu vois. Ah bah ça c'est vraiment, ça ne m'étonne pas de JJ de te faire un livre comme ça. Tu Bah, vois, d'une déesse à une autre, c'est très beau. Alors, elle vous répond, You guys are the best. Je ne parle pas français. JJ! I'm talking about the book. JJ, d'ailleurs, moi j'adore surtout le travail de JJ. Vous allez regarder sur l'Instagram de sa marque, c'est tellement beau. Alors, elle nous dit Goddesses in every woman. Read it, ladies. And hommes. The goddess in every woman, la déesse de chaque femme. C'est absolument vrai. Déjà, je pense que l'être féminin est une divinité. Donc, je suis absolument d'accord avec JJ et avec l'autrice de ce livre, qui est une très, très bonne lecture. Alors, pardon, si ça colle à la fourchette, rajoutez un peu de farine. Oui, vous pouvez les rouler, mais très délicatement. Il ne faut pas mettre trop de farine. Soit vous mettez la farine sur vos mains, soit vous mettez tout petit peu di farina sopra il gnocchetto. Così va bene. Non fa mettere troppo. Parfait, Viola. Adesso me Taglio la... in due o lo Sì, tagliamela in pezzetti. Combien il faut de farine pour combien de pommes de terre? Un kilo de pommes de terre et 200 à peu près. Alors, la farine, comme disait Elisa tout à l'heure, ça dépend un petit peu. Donc, c'est autour de 200 grammes, mais vous allez sentir, il faut la rajouter petit à petit. Commencer par 100 grammes et rajouter petit à petit pour que ça forme une pâte homogène. Il faut voir exactement. Quand ça colle plus, c'est bon. Voilà. Il doit rester assez mou. Hop, moi je continue à faire mes petits gnocchi. Est-ce que vous les voyez, les gnocchi là sur la table ou pas? Parfait. Non, on ne les voit pas, non. Oh non, attendez, je vais vous montrer. Ouais, c'est que chaque fois, dès que je bouge la caméra, Ça coupe. Hein. Est-ce que vous les voyez? Ah, on les voit là. Vous voyez les petites mains de Vita là qui essaient de faire ça. Et il y a Viola qui coupe l'échalote. Est-ce que vous la voyez? Sinon, vous êtes là? On est là. Ok, vous avez vu l'échalote? Attends, juste je vais vous montrer parce que moi j'ai trop de luminosité, je ne vois pas. Vous voyez? Non, on voit pas. Ah, d'accord, c'est en petites lamelles, en petites rondelles fines. Oui, exactement. Bon, ça, c'est très spécifique, Viola, ça va. Tu peux être moins svizzera dans la couper l'échalote. Ça va. L'important, c'est qu'elle soit fine pour pas avoir trop de trucs. Alors, tac. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ça va, c'est assez simple finalement, le processus. Moi, je veux pas d'une autre fourchette pour moi. Une fourchette pour toi? Ah, il faut aller dans la cuisine. Va dans la cuisine et demander une fourchette. Hop. Je vais peut-être mettre de l'eau à bouillir, non? Hein? Oui, j'ai oublié de vous dire, absolument, ouais, mettez l'eau à bouillir. Faites une bonne, prenez une casserole bien large, parce que les gnocchi doivent avoir la place. Hein, il ne faut pas qu'ils se collent. Et autre chose qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on ne peut pas les mettre tous ensemble à bouillir. Hein. Oui, C'est un processus. Ah d'accord, ok.
il faut d'abord le mettre petit à petit. Et dès que le gnocco, ça va assez vite, hein, parce qu'il va remonter à la surface. Ouais, c'est ça, c'est dès que ça remonte à la surface, on le prend avec la, je ne sais pas comment vous appelez ça, la schiumarola en italien. C'est Une passoire, c'est comme une... T'as pas une passoire, c'est quoi, non? on fait avec ça? Regarde. C'est pas mal, ça, non? Oui, c'est ça. Ok. Ou alors, il y en a une autre qui est encore plus fine, qui n'a pas de trou, mais qui a comme une résine, quoi. Alors, Elisa, est-ce que tu pourrais remontrer rapidement l'étape du roulage? Parce qu'il y a des personnes qui ont oui, bien pas sûr. Alors, compris. là, le soleil applique, donc je vois absolument pas. Là, on te voit bien, là, comme ça. Vous me voyez? Ouais, Fourchette. Gnocchi en vertical, donc pas en horizontal comme ça, mais comme ça. OK? On pousse avec les poux et on roule. Hop. Ça, c'est le devant. Et à l'intérieur, il y a le petit creux. C'est clair? Super, merci. Je peux le faire une fois, comme ça. On pousse et on roule. Tac. Voilà. Il y a Vita qui a très envie d'essayer de faire le gnocco avec la fourchette, mais ça va être un peu complexe quand même. Così a Bea tu li faccio. T'en as fait combien, Charlotte, Viola? Ouais. 2, oui. Moi, je dirais pour la sauce tomate, faites 2 belles échalotes. Hein. Comme ça donne le goût à la sauce tomate. Moi, j'aime bien. Ouais, j'adore ça, les échalotes. Ah. Je n'entends pas. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Pour d'autres. Une question sur la conservation des gnocchis crus au frigo, mais alors, ça c'est. Alors, moi, je dis, la règle pour moi, chez nous, c'est qu'on fait les gnocchis et on les mange direct. Ouais. On fait et ça se consomme. Après, je pense que ça peut se congeler. Hein. Je pense que ça peut se congeler. Je pense que si c'est au frigo, il ne faut pas les garder trop longtemps, mais je les garderai. Si j'étais vous, peut-être dans quelques. Enfin, il ne faut pas que ça dessèche non plus. Il ne faut pas que ce soit trop humide. Donc, il faut vraiment trouver un peu le juste milieu entre les deux pour que ça. Exactement, parce qu'il faut faire attention. La pomme de terre peut prendre l'humidité, elle peut se mouiller, elle peut devenir. C'est pour ça que, de best, la meilleure façon, c'est de le faire et de le manger. Ouais, sinon, essayer de les congeler, je pense que c'est une bonne idée aussi. Oui. Mais au frigo, ça me fait un peu peur Mais j'ai jamais vraiment essayé. Attends, vite, amore, vuoi vedere hein, come si fa? Hein? Oui, mais je te montre. Non. Va bene, ok. Vita elle est en train de faire ses propres gnocchi à elle. Voilà, raison. Bien. Elle se balade dans le jardin avec sa fourchette. Ce que je peux vous dire, c'est que d'être à la campagne, c'est vraiment une chance incroyable. Ça change tout. Ça change, les enfants sont renés, quoi. La sauce tomate, tu me fais revenir les échalotes dans un peu d'huile d'olive, c'est ça? Alors, exactement, je vais mettre d'abord l'huile d'olive extra vierge, s'il vous plaît, dans la poêle. Une fois que l'huile est bien chaude, on met les échalotes dedans et on les fait blondir, diciamo. Et ensuite, on ajoute la pulpe de tomate. J'ai presque fini. La pulpe. Il polpo. Comme je vous ai dit, je suis complètement autodidacte en français, donc il y a des choses que je n'apprendrai jamais, je pense. Mais c'est ça qui est tout ton charme aussi, mais j'adore. Mon plus grand problème que je peux partager avec vous, c'est ça. Je n'arriverai jamais de ma vie à dire au-dessus, au-dessus. Mais tu sais, les gens qui vivent aux États-Unis, et en fait, il y a des mots que ma mère ne peut pas dire. Par exemple, elle ne peut pas dire you need to change the sheets, parce qu'elle va dire you need to change the shits. On habitait en Floride, donc on allait à la plage. À chaque fois, elle disait you want to go to the beach? Et moi, je disais non, the beach, not the beach. The beach. Donc, si tu veux, il y a des choses comme ça, mais ça fait partie du charme, tu vois. C'est des expressions. Depuis longtemps. Moi, je parle, je geste. Donc, je dis sopra et sotto. C'est tellement plus simple. Donc, sopra, c'est quoi? C'est au-dessus, au-dessus, au-dessus et au-dessus. Perché su
Su e sotto. J'abandonne, j'arriverai jamais. Take it or leave it, c'est comme ça. Vous savez, ma mère, par exemple, toute sa vie, ma maman, elle n'est jamais arrivée à dire à droite et à gauche. Elle, c'était du quoi, dit là. C'est que je vous laisse imaginer mes vacances en camping-car, comme mon père conduisait et ma mère donnait les indications. Gira di qua. Bah, tu sais, moi, la mienne était une gauchère contrariée. Donc, quand elle était petite, en pension, elle voulait écrire de la main gauche, mais c'était la main du diable. Donc, on lui a accroché la main derrière le dos. Et donc, du coup, bref, ça a beaucoup contrarié, évidemment, c'est normal, hein, mais c'était l'époque qui a fait ça. Et donc, du coup, maintenant, quand tu lui dis, maman, il faut tourner à gauche, elle va à droite. Et donc, je lui dis, non, ton autre gauche, tu vois. J'adore. Moi, c'était di qua e di là. Wow, la margherita, amore. Piena di patati. C'est parti de chacun et ça fait partie du charme de chacun. Exactement. Moi, j'ai ça et j'ai aussi que j'ai hérité de ma mère, c'est la version pour marcher sur le trottoir. In che senso? Moi, je ne peux pas marcher sur le trottoir. Je ne sais pas pourquoi. J'arrive pas. Je sais que c'est pas bien. J'ai mes propres enfants qui me le disent à chaque fois. Lucio, quand il était petit, il me disait Maman, il faut marcher sur le trottoir, sinon la voiture va passer, tu vas mourir renversé. Bene. Ok, amore. Tu as absolument raison. C'est vrai que moi, je t'enseigne, je t'apprends tous les jours à marcher sur le trottoir, mais je ne le fais pas. Ouais, je ne sais pas qui c'est. Ma mère faisait la même chose et ça rendait dingue mon père, évidemment. Et moi, je rends dingue mes enfants, mais j'ai du mal à marcher sur le trottoir. Pas d'explication, c'est comme ça. Allora, absolument, il faut marcher sur le trottoir. Ça, je le dis, il faut le faire. Alors là, je suis OK avec mes gnocchi. Je prends mon téléphone parce que je vais vous montrer quand même comment je vais faire. Je tourne la caméra une seconde. Vous les voyez, hein, mes petites créatures. Hein? I gnocchetti sont là. Et ensuite, je n'ai pas l'impression que ça soit beaucoup, mais quand même, c'est. Là, regardez, Viola nous a fait une petite décoration floréale avec marguerite et oignons. Ça, c'est l'échalote qu'on va utiliser pour faire la sauce tomate. OK. Maintenant, je me dis qu'il faudrait que je rentre dans la cuisine pour faire la sauce tomate. Mais si ça capte, alors ça, on va découvrir. Mais il faut aussi qu'on rentre. On doit rentrer la table, Viola, pour. Je sais, mais comme je ne peux pas faire la sauce tomate sans le feu, c'est pas possible. Sinon, quoi? Et non, on n'a pas un truc de camping, on n'a pas le fornello. Non, on ne peut pas faire la sauce au barbecue. Viola, essaie, vas-y, tu verras, on verra bien. Écoute. Alors, attends, exactement, on va essayer. Mais en même temps, il faut que je rentre. Viola, prendimi l'échalote. Et on a besoin, et il faudrait qu'on rentre les gnocchi aussi dans la cuisine, parce qu'on ne peut pas les laisser dans le jardin. Ah là là. Montre Vita qui veut se baigner. Hier, Vita a fait le bain ici. Vous pouvez voir comment elle a apprécié d'être dans ces trucs. Ah bah c'est génial. Elle a adoré. Elle a réussi jusqu'à quand elle avait les lèvres violettes. Je prenais toujours mon bain dans des bassines. Hein. Attention. Bah oui, alors Viola, ouvre la porte. On va voir si ça. Oui, oui, attends, amore. On va voir si ça capte. Mais tu sais que tu ne vas pas pouvoir retourner vivre à Paris avec tout ça. Après le confinement, tu vas vouloir vivre à la campagne tout le temps. Ça, je mets en attente. Moi, j'ai mis en attente. Alors, pour vous dire, j'ai fait revenir mes échalotes un peu en avance avec l'huile d'olive. Et j'ai mis une boîte de pulpe de tomates. J'en mets qu'une parce que je vais faire aussi le beurre rouge. Franchement, c'est compliqué après. Hein. C'est un goût à la nature. Alors, je comprends pas très bien. Ça coupe beaucoup, hein. Et dès que je rentre dans la cuisine, ça coupe plus. Ouais, j'imagine. Alors, comment on va faire? On va vous montrer
Sinon, elle explique et tu fais. Ouais, sinon tu me dis, tu vas dehors et tu me dis ce qu'il faut faire. Ce qui est plus simple. J'ai perdu. Ouais, ça tourne. Alors là, je mets un peu de beurre dans ma poêle. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. Ça se mérite les gnocchis, hein, dis donc. C'est sa façon. alors, Comment tu me dis? Tu me guides et tu me dis? Attends, aspetta, parce que je vais essayer de trouver une solution. Bon, les gnocchis. Hein. Elisa, sinon, ce qu'on peut faire, c'est que tu peux guider Héloïse et elle le fait, du coup. Elle n'a pas entendu. Ah. Moi, je mets... Est-ce que, sinon, ce qu'on peut faire, si c'est compliqué. Oui. Elisa, Oui. Là, on voit. Ouais, là, on voit. Parce que je suis dans le Ça rame jardin. quand même, mais... Allez. ah, ben sinon, il faut que tu me guides. Alors, attendez, comment on va faire? C'est compliqué là. Bah, sinon, Alors, tu guides Héloïse, sinon, et elle le fait. oui. Alors, tu vas mettre pour la sauce échalote dans l'huile d'olive, ok? Ça, j'ai fait, ouais. Ça, c'est fait. Et après, tu as rajouté la sauce tomate. Ouais. Ouais, et je suis en train de faire fondre du beurre pour la sauce. Tu fais fondre le beurre pour la burro Pour la salvia. sauce. Oui. Dans une autre. Oui, tu fais fondre le beurre et après, tu vas rajouter la sauce à la fin et puis c'est fait en fait. Hein. Et la sauce, est-ce que vous pouvez me montrer la sauce, Héloïse? Comme ça, je te dis. Alors là, j'ai éteint le feu parce que du coup, comme si tu étais longtemps, j'ai éteint le feu sur la sauce. Mais la sauce, elle est là. Tu vois, j'ai mis la pulpe avec le truc. Mais j'ai arrêté le feu pour l'instant. Ah, non, 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 fais-le reprendre. Remets le feu. D'accord, mais c'était pour t'attendre en fait. Oui, oui, non, mais parce que moi, je ne vais pas y arriver en fait. Parce que dès que je rentre dans la cuisine, ça coupe. Ça capte ni le Wi-Fi, ni la 4G. Attendez, je réessaye une dernière fois, mais... Pour la tomate, il faut quoi? Les tomates pelées, du concentré, tomates fraîches. Alors, Attendez, on vous montre. C'est de la pulpe fine de tomate. c'est pas mal. Voilà, moi, ma préférée, c'est la mouti. Ça, vous pouvez prendre aussi les grosses tomates dans la boîte et après vous les écrasez dans la poêle. Et un petit secret que moi je fais aussi, enfin c'est pas un secret, nous tous en Italie on fait ça, mais pour enlever l'acidité de la tomate, on rajoute un petit pincé de sucre. Exactement. Donc là, je le fais aussi ou avec la pulpe ça va aller, tu penses? Exact. Ouais, mets-le un petit peu quand même. Elisa, il nous reste 1 minute 30, après on va être coupé. Ma belle. Pardon, oui. Dans 1 minute 30, ça peut durer que 1 heure. Oh Dio mio. Donc, Et alors, il faut mettre les gnocchi dans l'eau. Oui. Alors attends, moi regarde, je vais mettre mes trucs là. Je vais en mettre 2-3. Alors, esatto. Est-ce que tu as salé l'eau? Je pense. Attends, je remets. Je veux être sûre, donc je remets. Normalement, je sale tout le temps l'eau, donc j'en remets. Hop. L'eau est salée. Je peux en mettre un peu dedans? Perfetto, oui. Allô? Alors, il faut faire gentiment. Normalement, si tu le poses sur un plat en bois et après tu le fais rouler dans l'eau bouillante. Ah sì, certo, se l'olio è caldo. Non, Tu peux maman, les poser délicatement, non? Regarde, c'est pour montrer surtout. Oui, oui, oui. Bon, parce que s'il faut que tu en fasses 5 kilos, ça va prendre longtemps. J'en mets quelques-uns, mais c'est pour montrer que après on va être coupé. Tu vois? Ok, oui, oui, bien Il sûr. reste 19 secondes. Il reste 19 secondes. Bon, Oh, alors, madame. si vous faites tout, à la fin, là, il faut que ça monte. Je mettrai tout à l'écrit de toute façon. Mais une fois que ça monte, ça veut dire que c'est Une cuit. fois que ça D'accord? monte, tu Elisa, le je prends. t'embrasse. Elisa, je t'embrasse très fort. Passez une bonne journée. Je vous montrerai les photos. Bisous.